La vertu de piété. Le dictionnaire dit de la piété: attachement fervent à Dieu. C'est un sentiment humain alliant l'affection au respect. La piété s'oppose à la dissipation d'âme. La piété consiste à sentir son âme devant Dieu. Les synonymes de la piété sont affection, dévotion, ferveur, recueillement, révérence des choses spirituelles jusqu'à l'adoration intérieure. Demandons ce don et recherchons ce don. Le mot piété est d'une riche complexité. Le mot latin est pietas. Il suggère l'idée d'une intimité, d'une douceur, d'un respect et d'un sens intuitif. Sous l'influence de la piété, notre prière deviendra plus cordiale, plus filiale, et nous nous occuperons avec plus d'amour et de facilité tout ce qui concerne notre culte divin. Pour certaines églises protestantes, ces choses ne sont que des mots vides et des simagrées sentimentales qui n'ont aucune valeur. Ceux qui parlent ainsi montrent leur éloignement du Seigneur. Pour eux, tout le christianisme se résume à aller à l'église le dimanche, écouter des sermons, lire la Bible un peu, prier 30 secondes par semaine, s'engager dans un quelconque service à l'église, et c'est à peu près tout. Ces églises prônent les services extérieurs et passent à côté de ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne, c'est-à-dire le développement de ce que l'apôtre Paul a désigné comme la vie intérieure. À cet effet, voir les versets Romains 7, 22, 2 Corinthiens 5, 14 et Éphésiens 3, 16. Cette expression tire son origine dans la construction du temple. Nous savons que tout dans le temple d'Israël avait une signification spirituelle. Chaque chose, chaque pièce et chaque sculpture contient une vérité spirituelle qu'il faut décoder. C'est ce que les écrivains du Nouveau Testament ont fait. Chaque vérité concernant le christianisme était déjà dans l'Ancien Testament sous forme d'images et d'ombres. Par exemple, en 1 Chroniques 28, verset 11, David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Toutes ces chambres correspondent à des chambres spirituelles que le Seigneur veut que nous construisions en nous. Ce qui intéresse cette étude, ce sont ces chambres intérieures, c'est-à-dire le silence, la retraite, la méditation, l'examen de conscience, le recueillement, la piété et la vie intérieure en général, ce que le Seigneur a appelé l'intérieur de la coupe et du plat en Matthieu 23, verset 26. Tous ces chrétiens qui concentrent leur christianisme dans les pratiques et les services extérieurs entrent dans la catégorie de ce qu'en théologie on a appelé l'américanisme. L'américanisme prône exclusivement les vertus dites actives. L'américanisme est un ensemble d'aspirations naturalistes et libérales pratiquées davantage sur le terrain de l'action que dans le domaine intérieur. L'action extérieure est valorisée aux dépens de la sanctification intérieure. Voilà pourquoi nous voyons chez les protestants la façon de fonctionner suivante. Les jeunes pasteurs sortent diplômés après 3 années d'études seulement. Ils sortent de leur petite école. Ils fondent de petites églises où les gens entrent par une petite porte et ressortent par une autre quelques années plus tard. Allez dans l'une de leurs églises et remarquez les gens qui s'y trouvent. Puis revenez 10 ans plus tard. Vous ne verrez à peu près plus personne que vous connaissiez. Et ce seront des personnes toutes nouvelles qui seront là à leur place. Pourquoi? Parce qu'après quelques années, le pauvre pasteur a déjà enseigné tout ce qu'il savait dans les premiers 6 mois de son ministère. Il est obligé de répéter encore les mêmes choses parce qu'il ne sait plus quoi enseigner. Les gens ne le diront pas tout haut, mais ils en ont un peu marre. Ils ne sont plus nourris par ce qu'ils entendent. Leur foi se refroidit et ces personnes finissent par retourner chez eux et quelquefois même à leur ancienne vie. Et de ces petites églises champignons, fondées en quelques mois, sort plus tard une autre génération de très jeunes pasteurs qui vont aller à l'école biblique seulement pendant 3 ans et vont reproduire à nouveau la même erreur qui est de prôner un christianisme superficiel et tout extérieur. Et tout ça va totalement à l'encontre de toutes les lois de la reproduction spirituelle. Évangéliser superficiellement et fonder des églises superficielles le plus rapidement possible. Pour eux, seule la rapidité compte. Ils font 3 années d'école biblique et 30 ans de ministère, alors que le Christ a eu 30 ans de formation pour 3 années de ministère.
On entend dire souvent que le pentecôtisme est l'Église qui grandit le plus vite sur la terre. C'est vrai. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces églises sont celles qui s'effondrent le plus rapidement également, et où les gens persévèrent le moins longtemps. Alors, mes frères et sœurs évangéliques, sachez qu'en matière d'œuvres spirituelles, il n'y a pas de raccourci. Il faut cultiver la piété, la spiritualité intérieure, patiemment et longtemps avant de construire quelque chose de durable. À l'opposé de la piété se trouve toujours l'amour du monde et des choses extérieures quelque part. L'américanisme nous a donné toute une flopée d'évangélistes amoureux d'argent, qui vivent dans des châteaux et qui se sont construits pour eux-mêmes des empires. Sous le pape Léon XIII, l'Église réprouve, sous le nom d'américanisme, l'erreur consistant à réduire la vertu chrétienne aux vertus actives, rangeant la mortification et la contemplation parmi les vertus passives qui ne seraient pas de l'essence du christianisme selon eux. Mais qu'est-ce que le recueillement? Simplement le calme qui naît dans l'âme au milieu de la solitude et du silence. Le calme intérieur. L'homme en a besoin pour se trouver lui-même aussi bien que pour trouver Dieu. Assis aux pieds de Jésus à écouter sa parole n'est pas du temps perdu. Dans les petites églises évangéliques, si vous n'êtes pas engagé dans l'un des programmes quelconques de l'Église, on vous regarde un peu comme si vous étiez des chrétiens de troisième classe. Un exemple de vraie piété se trouve en 1 Pierre, chapitre 3, versets 2 à 4, où il parle des femmes. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Une autre traduction a rendu « gagnés par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne ». L'apôtre poursuit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. » Alors, une vertu dans le cœur, c'est un diamant sur le front. Bossuet a écrit « Voyez cette femme dans sa superbe beauté, dans son ostentation, dans sa parure. Elle veut être adorée comme une déesse du genre humain. Mais elle se rend premièrement à elle-même cette adoration. Elle est elle-même son idole. » En 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Persécutés par qui? Par les autres chrétiens qui ne vivent pas pieusement. Vivre pieusement constitue un reproche pour ceux qui ne le sont pas. Jésus a dit « Celui qui a lavé l'intérieur du plat n'a-t-il pas fait, automatiquement, aussi l'extérieur? » Quand la sainteté extérieure fait défaut, c'est que la sainteté intérieure existe peu ou pas. Paul a parlé de l'homme intérieur, et Jésus a parlé du trésor caché dans un champ. Luc, lui, a parlé de Marie assise aux pieds de Jésus. Lisons ce passage magnifique. Il se trouve en Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, une autre traduction a rendu encombrée de soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Élisabeth Le Sieur a écrit « Une âme qui s'élève élève le monde. » Je parle dans ce message de l'incomparable fécondité de la vie contemplative. Lorsque vous aurez passé des années aux pieds de Jésus à cultiver les vertus intérieures, il va se passer quelque chose de très beau, c'est-à-dire une prodigieuse croissance. Ernest Hello a écrit « Un saint qui fait un pas agit plus qu'une multitude passionnée qui se débat pendant la durée des siècles. » Les jeunes qui ont été mal formés annoncent un évangile mal formé et sans force. Alors si vous voulez soulever l'humanité jusqu'à Dieu, soulevez d'abord votre propre vie. Il faut commencer ici-bas cette vie contemplative que nous poursuivrons dans le royaume de Dieu. Les plus actifs sur la terre sont quelquefois les plus stériles dans le royaume de Dieu et vice-versa. On se débat pour étendre son ministère et nous oublions notre sanctification intérieure. Ézéchiel, chapitre 17, versets 5 et 6. «
Il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Voilà ce qui fait le malheur de nos églises. Les pasteurs évangéliques et les prêtres ne peuvent pas donner la vie intérieure, ne peuvent pas transmettre une élévation spirituelle qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Une lampe éteinte ne peut pas en allumer une autre. Ils essaient de donner le soleil alors qu'ils ne le possèdent pas. Pour ma part, j'ai trouvé une source inépuisable d'édification intérieure dans la littérature catholique. Les enseignements des pères de l'Église, des saints et de leur biographie sont extrêmement édifiants. Personnellement, les livres qui m'ont le plus édifié ont été les suivants. L'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis, Introduction à la vie dévote par François de Sales, Le Sacré-Cœur de Jésus par le Père Arnold, Commentaires sur l'Évangile de Bossuet, tous les manuels de perfection chrétienne d'Alphonse Rodriguez, le manuel de spiritualité par Monseigneur Auguste Saudreau, le combat spirituel par le Père Laurent Scoupoli, la vie de Catherine de Sienne, la vie de Catherine de Gênes, la vie de Gemma Galgani, son journal intime et ses extases, la vie de Vincent Ferrier, tous les écrits et commentaires des évangiles par Grégoire le Grand, Intimité divine du Père Gabriel, L'âme de tout apostolat du Père Dom Chautard, les 7 lettres de saint Ignace d'Antioche, le récit du martyre de saint Polycarpe, Vie intérieure de Jacques Leclerc, homélie sur les commentaires du livre d'imitation par le Père Albin de Sigala, les 96 conclusions ascétiques du Père Billet sur le livre Imitation, les commentaires du livre Imitation du Père de Lamennais, le Rosier d'amour de Thérèse de Lisieux, la biographie de Thérèse de Villa et tellement d'autres encore. J'ai personnellement une bibliothèque pleine de tous les vieux livres catholiques que j'ai pu trouver. Il y a dans la littérature catholique un puits de sciences chrétiennes et une source inépuisable de matériel d'édification. Je vous donne également l'adresse d'un site où vous pouvez télécharger plus de 2000 livres pieux et édifiants. Voyez le site jésusmarie.free.fr et l'évangileauquotidien.org. Et vous pouvez vous abonner et recevoir également gratuitement dans votre boîte courriel une homélie des saints sur l'Évangile à chaque jour. Philippe de Néri a écrit « Travaillez d'abord à établir le royaume de Dieu en vous, ensuite dans les autres. » Le téméraire qui se jette tête baissée dans l'action et oublie sa vie de prière verra bientôt son âme lui échapper d'entre les mains. Mais la vertu de piété nous amène premièrement à rendre à Dieu le culte qui lui est dû, en formant notre oreille intérieure à entendre la voix du Seigneur nous guider à travers les vertus que nous devons acquérir pour sa gloire. La piété vous remplira de grâce. Les dons de grâce sont à cultiver d'une part et à demander de l'autre. La grâce ne peut rien sans notre volonté, et notre volonté ne peut rien sans la grâce. Aspirer à un don de grâce, c'est déjà le posséder un peu. L'Esprit Saint remplit la vie de tous ceux qui aiment sa présence. C'est un amour pleinement partagé que d'aimer l'Esprit Saint. Aimez l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vous aimera. La vertu de piété est alimentée par les lectures des anciens auteurs pieux, mais d'abord et avant tout par l'amour des Écritures. En Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » En 2 Timothée 3,15, Paul s'adresse à Timothée en disant « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » L'intelligence des saintes Écritures éclaire l'esprit. Aimez les Écritures et les Écritures vous aimeront, c'est-à-dire aimez à y lire et l'esprit de l'Écriture se révélera lui-même à vous. L'amour de l'Écriture dirigera votre énergie dans toutes les bonnes directions. Celui qui lit la parole de Dieu se trouve fortifié par Dieu. Puis, étant plein de force pour les bonnes œuvres, nous sommes faibles pour celles de la terre. Un saint homme a écrit « Il n'aime pas Dieu celui qui méprise les ordres de Dieu. » Alors négliger la lecture des saintes Écritures, c'est négliger d'aimer Dieu. Négliger les paroles de Dieu, c'est mépriser celui qui y parle. Le même saint homme a encore écrit
Qui aime le Seigneur n'est pas sur la terre, il est au ciel, parce qu'il désire sans cesse les biens qui s'y trouvent. Un biographe de sainte Thérèse écrivait « Le Saint-Évangile, elle y réduisait toute son oraison. Ce livre sacré l'émerveillait. J'y puise, disait-elle, tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières et des sens cachés et mystérieux. Grâce à l'Évangile, ce guide infaillible, non seulement elle mit sa vie spirituelle à l'abri des écueils, mais elle s'est pris d'un amour passionné pour Jésus. Tous les saints et saintes remarquables de l'histoire ont été des hommes et des femmes versés dans les Écritures. Mais avant que de lire les Écritures, il faut aimer les Écritures. Voici l'état de cœur dans lequel était le roi David, qui nous est décrit dans le psaume 119. Au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Verset 70, « Moi je fais mes délices de ta loi. » Verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. » Verset 163, « Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » Verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Verset 167, « Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. » Je le répète, aimez les Écritures, et les Écritures vous aimeront. Saint Jérôme a écrit, « S'il y a quelque chose qui tienne l'homme sage en cette vie, et le persuade, au milieu des souffrances et des tourments de ce monde, de garder l'égalité d'âme, j'estime que c'est en tout premier lieu la méditation et la science des Écritures. » Monseigneur Auguste Saudreau a écrit, « La lecture spirituelle nous fait connaître les vertus si belles, si enviables qui nous manquent, les défauts dont nous devons nous corriger, les moyens que nous devons prendre pour nous amender et pour faire des progrès. Il nous incite à la prière et nous fait trouver la raison douce et facile. Elle rend nos efforts plus généreux et plus persévérants. Nos travaux, nos affaires, les nouvelles et les bruits du monde occupent trop souvent notre esprit, le détournent de Dieu et étouffent les pensées saintes. Les pieuses lectures réveillent en nous l'amour divin et nous amènent à Dieu. Il y a dans la parole de Dieu une force merveilleuse, une admirable puissance d'illumination et une source inépuisable de saintes impulsions. On peut relire sans cesse l'Évangile et toujours y trouver de nouvelles lumières, toujours y puiser un nouveau courage. Ces livres sont l'œuvre de Dieu. Dieu y a mis une vertu cachée. Fin de citation. Les Écritures opèrent, dans toute âme qui les lit avec amour, des changements merveilleux. L'Écriture sainte mène à toutes les guérisons. Psaume 19, 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Amen.